bonjour, bienvenue sur IK News, vous qui nous regardez au Sénégal, mais également à travers la diaspora, mais également dans le reste du monde. Il n'y a pas que la diaspora qui nous regarde, on a aussi d'autres concitoyens français de toute l'Europe. Si vous tombez sur cette vidéo est juste un moment de réflexion concernant l'immigration. Vous savez, récemment au Sénégal ou dans d'autres pays africains, on assiste à un désastre humain avec des accidents, des bateaux, des naufrages de pirogues, de clandestins. Ce qui est déplorable, regrettable parce que ces personnes non seulement sont des êtres humains, mais ce sont aussi des personnes qui ont des parents, qui ont des frères, et c'est vraiment regrettable. Maintenant, analyser les causes de l'immigration, elles sont nombreuses, mais nous aujourd'hui, on souhaite simplement parler d'un point très important en ce qui concerne le fait que de nombreux de ces jeunes qui souhaitent voyager en Europe ont un ultime objectif, c'est-à-dire de réussir et au retour d'être en mesure d'aider leurs parents, leur famille. Ce qui est noble, ce qui est vraiment une cause juste, on comprend parfaitement. Nous aussi, on a passé par là, étant jeunes, on a rêvé de partir en Europe, de faire nos études, de réussir et de pouvoir aider régulièrement nos parents. Seulement, nous voulons juste souligner un fait qui est vraiment important et qu'on doit prendre en compte. Pour moi, il y a beaucoup de cultures, les civilisations. En Afrique, on a une conception du fait que l'enfant doit souvent aider ses parents, ce qui est aussi une réalité, ce qui est important, ce qui est noble, je ne condamne pas ça. Mais maintenant, il faut simplement savoir qu'un enfant, un fils, à mon humble avis, ne doit pas sacrifier sa vie pour prendre des décisions considérables, se suicider entre guillemets, pour juste demain pouvoir aider ses parents. On aide ses parents quand on a les mesures, les capacités de les aider, mais à mon humble avis, aider ses parents ne doit pas être une obligation, encore une fois, à tel point que tous ces enfants prennent des risques pour faire ça. Et les parents même ne doivent pas pousser leurs enfants à aller dans ce sens. Encore une fois, c'est un souhait de tout enfant de réussir d'aider ses parents, mais est-ce que maintenant on doit en aller jusqu'à en arriver là? Est-ce qu'on doit en arriver là, autrement dit, des enfants qui prennent des risques considérables jusqu'à se suicider entre guillemets dans le désert ou en mer pour aider leurs parents? Bien évidemment, tous les parents ne poussent pas entre guillemets au suicide à leurs enfants, mais il y a certains parents dans la société sénégalaise ou dans la sud-africaine, si l'enfant ne réussit pas, si l'enfant n'a pas beaucoup d'argent, il est dans la famille, personne ne l'accorde une considération, personne ne le respecte, et finalement, tous ces enfants n'ont qu'une envie, c'est-à-dire de partir en Europe dans des aventures dangereuses pour réussir. Il y a aussi un autre fait très important qui concerne même les candidats à l'immigration. Quand vous voyez un Africain, un immigré qui est en Europe pendant par exemple 20 ans, 24 ans, en général, comme partout en Europe, même au Sénégal, on travaille dans 12 mois, dans toute l'année, on a par exemple un mois de congé. Nous tous, on travaille, entre guillemets, excuse-moi du terme, comme des chiens. Tu travailles, tu n'as pas ni samedi ni dimanche, tu es dans des boulots très difficiles, dans des travaux très difficiles. Donc quand tu as un mois de congé, tu restes 5 ans, certains sans aller au Sénégal, tu arrives, il y en a même qui prennent des crédits pour aller en vacances, ou bien tu économises. Donc quand tu arrives et tu dois rester au Sénégal 20 jours, ben, tu fais le nécessaire pour quand même passer de bonnes vacances en famille, certains louent des appartements. Donc ce qui fait que il faut qu'on évite entre nous d'envier les personnes. Qu'il s'agit au Sénégal ou autre, une personne qui réussit, on ne sait pas les sacrifices qu'il a fait pour réussir. Donc c'est pas parce qu'une personne réussit qu'on a tous envie d'être comme lui. On peut s'inspirer des personnes qui réussissent, je ne dis pas le contraire. Mais évitons d'envier des personnes sans savoir comment ils ont fait pour réussir et quels sacrifices ils ont fait, entre guillemets. Bien évidemment, il y a des personnes qui travaillent dur, qui réussissent légalement en Europe et qui rentrent au pays investir. Donc, un jeune a aussi le droit de rêver d'être une grande personne. Mais il faut juste retenir le but de cet objectif, le but de cette vidéo, l'essentiel, c'est important de réussir pour aider sa famille, ou ses parents, mais ce n'est pas une obligation.
chaque parent, même si ce n'est pas dans notre culture, doit quand même travailler jusqu'à réussir, n'attendre rien de ses enfants. Maintenant, si l'enfant travaille et peut aider ses parents, tant mieux. Mais l'enfant ne doit pas prendre tout le fardeau dans sa tête pour soutenir toute sa famille, pour aider toute sa famille ou pour aider ses parents, jusqu'à, en tout cas, prendre des risques considérables ou jusqu'à aller au suicide. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, bien évidemment, on ne peut pas être en Europe et dire aux gens c'est difficile ici, parce que quand vous le dites, les gens ne vous croient même pas. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour que l'Afrique, entre guillemets, se développe, ou pour que le Sénégal se développe, chaque être humain, chaque Sénégalais doit tenter l'aventure et venir vivre en Europe au moins 3 mois, 4 mois pour voir les vraies réalités. Parce que c'est vrai, quand on est au Sénégal, on n'a jamais voyagé, on voit les belles images dans les stades, on vous montre dans les séries que les belles choses, hein, les séries qu'on joue dans des châteaux, et vous pensez que c'est partout pareil. Donc, du coup, même si quelqu'un qui a de l'expérience, vous dites que l'Europe, c'est pas facile, chacun a sa sens certaine. Certainement, il y en a qui arrivent, qui réussissent facilement, il y en a qui arrivent avec beaucoup de difficultés pour s'en sortir, mais il ne faut pas croire à tout ce qu'on voit. Bien évidemment, je ne nie pas le fait que d'autres personnes galèrent, réussissent vraiment pour rentrer et investir au pays, ce qui existe, mais en gros, évitons bêtement de prendre des risques pour nos vies, pour soi-disant réussir, parce que est-ce que le matériel vaut le coup de perdre sa vie? Est-ce que aider ses parents vaut le coup de mourir? Donc tout ça, il faut se poser ces questions pour réellement, vraiment tenter l'aventure. Maintenant, si on a les visas, mais en tout cas, une chose est sûre, l'Europe aussi a sa responsabilité, parce que les pays riches, un Européen, n'importe qui peut voyager tant il veut, où il veut dans le monde pour avoir son argent, dès qu'il a son argent, alors qu'un Africain qui veut voyager, même s'il a des millions et des millions, c'est très difficile. Donc ça aussi, c'est une inégalité, c'est de l'injustice. Les demandes de visa sont très difficiles, trop chères pour avoir un visa, ce qui fait que ces gens-là prennent des risques considérables, encore une fois, pour voyager. Et ça aussi, c'est à nos États d'essayer de changer les paradigmes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez aussi pour permettre simplement à ceux qui sont loin ou ceux qui ne connaissent pas le canal Nika News de profiter ou de bénéficier de cette réflexion. Merci à vous.